Jésus. Libros contalabashi kiribu. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Nous glorifions ton nom. Ta présence me fait du bien. Alléluia. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom, bien-aimés. Ta présence me fait du bien. Shalom, shalom, bien-aimés. Alors moi je suis en train de partager. Donc si tu es là aussi tu peux partager. Hein? Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta bonté, pour ton amour. Shalom, shalom. Gloire à Jésus. Je suis le Dieu, celui qui règne. Mon âme a tant besoin de toi. Oh, rafraîchis-moi, Seigneur. Guéris-moi, Jésus. Je crie à toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Là où tu es, si tu es connecté, commence à dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es tout pour moi. Alléluia. Bien-aimé, la présence de Dieu est tellement glorieuse. Bien-aimé, nous bénissons l'Éternel pour ta vie. Toi qui es là, toi qui es présent. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Alléluia. Je veux glorifier Dieu pour ta vie. Alors nous allons passer un moment simplement dans la prière, simplement dans l'adoration. Nous allons invoquer la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, notre Dieu, il est présent. Voilà pourquoi je sais quelque chose de glorieux. Amen. Et une vérité qui n'a jamais fait défaut. Amen. La Bible dit que quand nous sommes là, il est là. Et nous n'entrons pas dans sa présence. Nous ne sortons pas, pardon, de sa présence comme nous entrons. Alors ce jour, vendredi 17, n'entre pas dans cette présence de Dieu comme tu ne sors pas, pardon, de cette présence-là comme tu es en train d'entrer. Tu es en train d'entrer foutré par la souffrance. Tu es en train d'entrer accablé. Tu es en train d'entrer chagriné. Tu es en train d'entrer dans cette présence avec beaucoup de difficultés. Tu es en train d'entrer dans cette présence-là, amen, hein, avec des questionnements. Tu es en train d'entrer dans cette présence avec des manques. Tu es en train d'entrer dans cette présence avec des, alléluia, des frustrations. Tu es en train d'entrer dans cette présence, cette douce présence de Dieu, cet endroit, alléluia, de repos pour chacun d'entre nous. Tu rentres dans cette présence avec ton bagage. Tu es en train de rentrer dans cette présence avec un cœur lourd. Tu es en train d'entrer dans cette présence avec une souffrance, avec une peine dans ton cœur. Tu te dis, mais qui me comprendra? Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu es en train d'entrer dans cette présence. Alléluia.
Je veux t'assurer que tu ne sortiras pas de cette présence. Tu ne sortiras pas de la présence de ton Dieu avec ce que tu es rentré. Non, 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 non. Non, je sais de qui je parle. Je sais de qui je parle. Tu n'entreras pas dans cette présence et ressortir de cette présence comme tu es entré. Si tu entres véritablement dans la présence de ton Dieu, et là nous sommes dans la présence de notre Dieu, tu viens avec un cœur lourd. Tu sortiras avec un cœur léger. Alléluia. Parce qu'il te dit simplement, décharge-toi sur moi. Il te dit ce midi, libère ton cœur. Il te dit ce midi, je connais tes soucis. Il te dit ce midi, je t'ai appelé par ton nom. Il te dit ce midi, je te connais, je sais qui tu es. Il te dit ce midi qu'il est avec toi. Alléluia. Tu ne sortiras pas de ce moment comme tu es entré. Lebros kontalabashi. Lebaros kontalabashi. Hikorobo. Là où tu es, commence à simplement élever la voix. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Ta servante dit que je ne sortirai pas de ce moment comme je suis entré. Et je veux expérimenter cela. Parle à Dieu, parle à l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de distance dans l'Esprit. Si tu crois que Dieu m'a établi, si tu crois que je suis prophète de Dieu, si tu crois que Dieu parle au travers de moi, si tu crois que Dieu, alléluia, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur cette plateforme, à Maison du Refuge, commence à parler à ce Dieu-là, il te répondra. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom. Tu es Dieu. Tu es roi. Tu es Père, mon Père. Toi qui désaltères mon âme. Alléluia. Toi qui rassasies mon cœur de bien. Mon âme te bénit, Jésus. Rebos kontalabache kerebe. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Là aujourd'hui je ne vous vois pas. Je ne sais pas comment la connexion est faite. Je ne vois pas beaucoup de personnes. Je ne vois pas des visages. Je ne vois pas des personnes connectées. Vous savez que l'internet ça déconne de temps en temps. Mais je veux simplement que nous allions simplement rester connectés et que nous prions. Amen. Le Seigneur n'a pas besoin que je te voie ou pas. Lui te voit. Alléluia. Et cette parole qui a été mise à mon cœur aujourd'hui va travailler dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur dit, le Seigneur m'a dit d'écrire, Jésus te guérit. Ce n'est pas moi qui vais te guérir. Mais le Saint-Esprit passera par moi pour faire sortir des paroles qui vont guérir ton âme. Aujourd'hui, le Seigneur veut guérir ton âme. Aujourd'hui, le Seigneur veut guérir ton cœur. Aujourd'hui, le Seigneur veut toucher véritablement à ton âme. Alléluia. Parce que la Bible me dit que c'est de l'âme, c'est dans l'âme que nous avons toutes nos émotions. C'est l'âme, alléluia, qui crée tout ce que nous voyons aujourd'hui, nos tristesses, nos joies, tout ce qui est en nous, alléluia. Et la plupart de nous traversent des moments difficiles où l'âme est abattue, l'âme est dans une traversée difficile, où nous avons des sujets dans nos cœurs, nous avons des choses en nous qui nous font avoir des souffrances internes, des souffrances, des blessures de l'âme, alléluia, des choses que nous avons traversées depuis notre enfance, des choses que nous avons traversées, même, je veux dire, à des moments où nous sommes simplement au milieu des gens, nous traversons des situations, des blessures qui ont été causées par des gens qui nous étaient chers, des blessures qui ont été causées par simplement des choses que nous avons perdues. Et aujourd'hui, le Seigneur vient, il veut guérir, alléluia, ton cœur. Parce que s'il guérit ton âme, s'il guérit, alléluia, ton cœur, tu vas voir que toute ta vie va changer, va passer à un autre niveau. Jésus veut te guérir. Dispose ton cœur, dispose ton âme et reçois la parole de Dieu. Reçois cette parole qui va te guérir. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 53 au verset 5, au verset 5 il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix, alléluia, est tombé sur lui, est tombé sur lui. Tu entres dans ce moment avec beaucoup de lourdeur dans le cœur. Tu entres dans ce moment avec beaucoup de questionnements. Tu entres dans ce moment avec beaucoup de blessures. Je te rassure ce midi et je te rappelle cette parole qui est vraie et oui, amen. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus. Jésus a pris ta place. Jésus a souffert l'angoisse pour que toi tu ne souffres plus l'angoisse. Libère ton cœur ce midi. Décharge ton cœur ce midi devant sa présence. Décharge-toi ce midi. À la croix, il a tout payé. À la croix, il a tout pris. Il veut simplement te toucher. L'Esprit de Dieu est là maintenant. Il est en train de te toucher. Toi qui es connecté. Toi qui te mets à part véritablement pour ce moment, tu recevras. Dans le nom de Jésus-Christ. Ah, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il est celui qui a pris ta place. Ne pleure plus, ne pleure plus. Oui, ne pleure plus, ne pleure plus. Il a pris ta place, il a pleuré à ta place. Il a été défiguré à ta place. Il a souffert l'angoisse à ta place. Il a souffert la pauvreté à ta place. Il a été injurié à ta place. Il a été méprisé à ta place. Alors le mépris que tu ressens ce matin dans ton âme, le Seigneur te guérit par son sang qui a coulé à la croix pour guérir tes blessures. Tu as vu, tu as vécu un mépris, bien-aimé. Tu as été méprisé. Tu as été méprisé, toi qui es là, qui m'écoutes. Tu as été méprisé à un moment de ta vie. Le Seigneur veut guérir ton âme. Et ce mépris-là, tu l'as ressenti au plus profond de ton cœur. Oh, Rebos Kontana Bachekerebe. Tu as été méprisé. Les gens t'ont méprisé. Les gens marchaient sur toi comme, alléluia, tu étais une paillasse. Tu vois le paillasson devant la porte. On marche dessus et puis on frotte le pied. Parce que le paillasson n'a pas de valeur. On a bien, c'est vrai qu'on a payé le paillasson. Mais on essuie dessus nos poussières. Et c'est comme ça Jésus a été traité comme un paillasson. On l'a méprisé. Alléluia. Pour que toi tu ne sois pas méprisé. Et que même le mépris que tu as reçu, ça soit lui qui le porte. Il porte ton mépris. Il porte ce mépris. On t'a méprisé. Et jusqu'aujourd'hui tu portes les blessures de ce mépris. Jusqu'aujourd'hui tu portes les blessures de ce mépris. Je veux te parler aujourd'hui. Le Seigneur te guérit. Il dit je viens guérir ton mépris. J'ai été méprisé plus que toi. Mon enfant, j'ai été méprisé plus que toi. Regarde le mépris que j'ai reçu à la croix et guéris maintenant. Regarde le mépris que j'ai reçu à la croix et guéris maintenant. J'ai été mis nu sur la croix. Alléluia pour toi. J'ai souffert l'humiliation pour toi. Alors cette humiliation que tu vis, ne la prends pas pour toi. Alléluia. Laisse-moi guérir ton cœur. Laisse-moi guérir ton cœur. Laisse-moi guérir ton cœur. Le rejet que tu subis, j'ai été rejeté. J'ai été rejeté. Pour que toi tu puisses vivre, alléluia, loin du rejet. Ne laisse pas le mensonge du diable te dire que c'est toi qui es rejeté. Non, c'est mon nom en toi qui est rejeté. Non, c'est ma vie en toi qui est rejetée. Mais ce n'est pas toi parce que j'ai tout payé pour toi. Non, ce n'est pas toi parce que j'ai tout payé pour toi. Le Seigneur te parle ce midi. Regarde ces blessures que tu as reçues. Il dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce midi, il vient toucher à ton cœur. Regarde, tu te rappelles de comment on t'avait humilié. Comment on t'a mis au milieu devant les gens et puis on t'a humilié. Comment devant les gens on t'a insulté. Tu te rappelles de ça et tu as encore mal jusqu'aujourd'hui.
Le Seigneur veut guérir ton cœur. Il me dit aujourd'hui, il veut guérir l'âme. Aujourd'hui, il veut guérir l'âme. Parce que beaucoup d'entre nous, c'est notre âme est malade. Notre âme est malade. Voilà pourquoi il y a des maladies physiques qui se répercutent. Bien aimé, la dépression vient du fait que ton âme est déjà malade. Le Seigneur veut guérir ton âme de toutes ces frustrations. Écoute, ce sont les frustrations. Écoute, ces choses que tu as gardées dans le cœur, qui sont en train de se répercuter. Tu vois ta tension qui ne va pas. Si le cœur, si l'âme n'est pas guérie, cette tension ne pourra pas. Ce diabète ne pourra pas aller. Il faut qu'il touche d'abord ton âme. Je ne sais pas qui est connecté et a besoin de cela. Je parle à toi maintenant. Je dis, tu as été déstabilisé à un moment de ta vie par un coup que tu as reçu dans l'âme. La douleur a été telle que tu l'as reçue au point où tes reins ne fonctionnent plus. Au point où tes reins ne fonctionnent plus. Parce que tu as été déséquilibré dans l'âme. Je prie ce midi. Tu reçois maintenant le toucher de Yeshua. Tu reçois le toucher du Yeshua. Tu reçois le toucher du Yeshua. Ton âme guérit maintenant. Le sang coule maintenant dans ton âme. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Si je suis prophète et que tu crois que Dieu parle au travers de ma bouche, reçois. Je dis, reçois maintenant cette guérison. Reçois maintenant cette guérison de l'âme. Tu as été oppressé dans ton foyer pendant des années. Jusqu'à aujourd'hui, tu sens l'oppression. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore de l'oppression. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des paroles. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des choses que tu n'as pas pardonnées à ton conjoint. Tu n'as pas pardonné à ta conjointe. Il y a encore ces choses, ces racines d'amertume. Le Seigneur veut guérir ton cœur aujourd'hui. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Il vient te toucher. Ceux qui seront véritablement connectés vont sentir la main douce de l'Éternel, du Saint-Esprit dans leur cœur, dans leur âme. Ils vont sentir la fraîcheur descendre maintenant pour les rafraîchir. Ils vont sentir cet rafraîchissement. Ils vont sentir, pardon, ce rafraîchissement de l'esprit qui vient souffler maintenant sur leur cœur, souffler dans leur âme, souffler en eux afin que cette plaie guérisse maintenant. Elle guérit maintenant. Elle guérit maintenant. Mandelebo sutarabashekerebe. Reçois. Il te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Il te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Mets la main là comme ça sur le ventre. Mets la main sur le ventre et soupire après lui. Jésus te guérit. Jésus te libère. Jésus te libère. Tu vois le Saint-Esprit en train de te toucher. Regarde le Saint-Esprit en train de te toucher. Mets la main là, mets la main comme ça. Et puis soupire après lui. Regarde, il va toucher. Tu vas sentir. Alléluia. Il est là pour te toucher, te guérir. Reçois maintenant le sang de Jésus qui coule. Regarde, il guérit tes blessures. Il guérit tes blessures. Il guérit tes frustrations. Il est en train de guérir là où on t'avait jugé. Là où on t'avait déjà jugé. Il est en train de guérir ton cœur. Il est en train de guérir ton cœur. Là où on avait déjà dit des paroles. Où on avait dit déjà, oh cet homme, oh cette femme. Alléluia, des paroles méchantes. Il est en train de guérir. Tu as appris ces paroles. Et ça a créé des blessures à l'intérieur de toi. Ça a créé en toi l'amertume. Regarde, le Saint-Esprit est en train de souffler un rafraîchissement, un vent. Regarde, tu sens là, le rafraîchissement. C'est comme de l'eau glacée qui descend dans ton cœur, dans ton âme.
Regarde, tu ressens ça maintenant. Tu ressens ça maintenant. Le Saint-Esprit te touche. Tu vas d'abord pleurer. Il y a des gens qui vont couler des larmes parce que le Seigneur est en train de les guérir. Il va restaurer le plus profond de leur cœur. Il y a quelqu'un qui t'a abandonné. Tu ne t'attendais pas à ce qu'il t'abandonne, mais il t'a abandonné là où tu ne t'attendais pas. Il y a quelqu'un qui t'a abandonné. Il y a longtemps de cela, il t'a abandonné. Et ça t'a touché. Jusqu'à aujourd'hui, tu pleures. Jusqu'à aujourd'hui, ton âme est blessée. Jusqu'à aujourd'hui, tu caches cette blessure. Mais elle est là, elle est là, elle est là. Tu vas couler des larmes pour dire Seigneur, pourquoi? Coule des larmes, pleure, évacue. Au nom de Jésus, évacue. Mais après, tu ressentiras cette fraîcheur. Tu ressentiras maintenant le Seigneur en train de guérir ton âme. Je dis, tu as été accusé à tort. Tu as été accusé à tort. Et jusqu'à aujourd'hui, des paroles mensongères que tu as entendues, tu n'en as pas parlé. Mais ça t'a brisé. Ça t'a fait du mal. Jusqu'à aujourd'hui, tu as du mal à pardonner. Tu as du mal à relâcher. Je veux relâcher maintenant la fraîcheur. Oh, le Seigneur rafraîchit ton être. Il guérit ton âme. 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 Rabaskotolobohe. Ne Brian Taparegede. Esprit de vie, viens changer mon âme qui est abattue. Viens guérir mon âme. Hallelujah. Rebos konta la bache kerebe. Alléluia. Le psaume 30, alléluia, au verset 3 nous dit, il dit, psaume 30, verset 3. Bien-aimé, c'est un moment. Connecte-toi, tu verras la gloire de Dieu. L'Éternel, mon Dieu, Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Le psalmiste dit, Seigneur, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Le Seigneur veut guérir ton cœur ce matin, il veut guérir ton âme. Si tu cries à lui, si tu lui dis, Seigneur, Saint-Esprit, viens et guéris-moi. Guéris les blessures du passé. Les blessures de mon enfance, les abus qui m'ont été faits pendant mon enfance. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Par ton esprit, guéris-moi. Par ton esprit, guéris-moi. Les viols que j'ai subis, les abus que j'ai subis. Seigneur, guéris-moi par ton esprit. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi, papa. Et que cela me soit. Je crie à toi, Yahweh. Guéris-moi, Saint-Esprit. Les abus que tu as subis, la maltraitance que tu as subie dans ton enfance, il y a des jours où tu t'assois, ça revient. Il y a des jours où tu t'assois, ça revient en surface. Il y a des jours et que tu sens que quand ça revient, c'est avec douleur, c'est avec peine, c'est avec frustration. Ça veut dire que tu n'es pas encore guéri. Ça veut dire que tu n'es pas encore guéri. Ton âme a besoin de se libérer de ce poids. Et là, le Seigneur dit, me voici, décharge-toi sur moi. L'Esprit de Dieu maintenant en train de souffler un rafraîchissement. Allez, il souffle un vent de rafraîchissement. Un vent qui va te guérir maintenant. Alléluia. Alléluia. J'ai crié à toi, Yahweh. Dans ma douleur, tu ne m'as pas abandonné.
gens m'ont rejeté, mais toi, tu es là. Là, tu vis un chagrin profond. Alléluia. Un chagrin profond. Il y a quelque chose qui te manque au plus profond de ton cœur. Laisse le Saint-Esprit dans cette session te guérir. Tu vas voir qu'il y a un chant qui va monter à ton cœur. Amen. Il y a un chant qui va monter à ton cœur. Ne te tais pas. Laisse-toi, laisse le chant, laisse le temps sortir. Il y a un chant qui va monter à ton cœur. Laisse le chant s'exprimer. Laisse le chant sortir. Amen. Ça sera la guérison qui viendra. La guérison au même moment. Laisse le chant monter. Laisse le chant monter. Laisse le chant monter. Laisse-toi transporter. Alléluia. Dans la présence de ton Père. Dis-lui, Seigneur, je crie à toi, guéris-moi. Guéris-moi des blessures de mon passé. Guéris-moi des blessures de mon présent. Guéris-moi des blessures, Père éternel, qui sont en train de bloquer ma destinée, qui sont en train de détériorer ma santé physique. Guéris-moi des blessures qui sont en train d'arrêter ton plan dans ma vie, qui sont en train de me maintenir dans l'amertume. Guéris-moi de ces racines d'amertume. Guéris-moi, Seigneur, de ce non-pardon. Guéris-moi, Seigneur, mon Dieu, de ces choses qui ont été gravées, ces paroles qui ont été gravées, alléluia, dans mon âme. Guéris-moi, Yahweh, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Je crie à toi. Guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi, 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 guéris-moi. Le Seigneur veut toucher à ton âme. Le psalmiste dit encore, il dit, l'Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Dieu guérit, bien-aimé. Dieu guérit. Peut-être qu'il y a longtemps, tu demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que mon âme est tellement blessée. Aujourd'hui, le Seigneur vient à toi. Tu ne sortiras pas de ce moment avec encore tes douleurs. Tu ne sortiras pas de ce moment avec encore tes souffrances. Dépose tout à ses pieds. Laisse ton cœur se libérer ce matin. La puissance de la guérison descend maintenant sur ton âme. Alléluia. Il y a des gens qui sont dégoûtés de la vie. Ils ont tellement souffert. Job pouvait dire dans Job 10 verset 1. Il dit que je suis dégoûté. Mon âme est dégoûtée. Aujourd'hui le Seigneur vient te parler. Job le disait sans intelligence. Job le disait parce qu'il vivait des moments difficiles. Écoute bien aimé, Dieu ne peut pas t'oppresser au point d'envoyer le dégoût de la vie en toi. C'est Satan. Quand Satan devait éprouver Job, il a emmené tellement de calamités que Job en était dégoûté. Son âme était dégoûtée. Il y a beaucoup parmi nous qui vivons ces situations-là. Tellement nous ne sortons pas des problèmes que nos âmes sont dégoûtées. Et vous savez, Satan crée ces choses pour vous envoyer au suicide. Alors je vais prier maintenant. Ceux qui se disent que ce n'est pas la peine de vivre, leur âme est abattue, leur âme est dégoûtée, leur âme est dans une situation, une consternation terrible. Leur âme se retrouve dans l'abattement. Ils se disent, mais qu'est-ce qui m'a vie? Pourquoi ma vie est comme ça? C'est l'âme qui est attristée, l'âme est frustrée. Aujourd'hui, le Seigneur vient te guérir. Reçois sa guérison, reçois son toucher. Et il veut te toucher. Il veut restaurer. Alléluia. Il va te communiquer son amour là où tu es connecté à l'instant. Il te communique son amour. Il te communique son amour. Il te dit, je suis là. Ne t'inquiète de rien, je suis là. Il te dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Il te dit, détourne tes regards de ce que tu vois, mais regarde à moi. Il dit, je suis là pour te guérir. Je suis là pour te restaurer. Je suis là pour te relever. Je suis là parce que je suis celui qui te guérit. Je guéris tes émotions. Je guéris ton cœur. Je guéris ton âme. Je guéris maintenant tout ce que tu ne peux pas imaginer. Je guéris la santé, alléluia, ta santé physique. Regarde à moi, détourne les regards de ce qui n'est pas important. Le dégoût que tu as, ce n'est pas moi qui te l'ai mis dans le cœur. Alléluia. Alors j'arrache ce dégoût. Satan t'a touché, mais moi ton Père,
Je viens à toi ce matin pour guérir ton cœur, pour guérir les amertumes de ton cœur. Je viens te démontrer que je t'aime ce matin. Ton âme sera rassasiée de bonté. Ton âme sera rassasiée de bien. Je vais désaltérer ton âme. Je désaltère ton âme. Et tu verras que je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis ton Père. Alléluia. Reçois maintenant. Reçois sa présence. Reçois sa paix. Reçois sa paix maintenant. Alléluia. Alléluia. Rebos conta la vache kerebo. Toute âme dégoûtée est libérée maintenant. Je brise maintenant le suicide qui te passe par la tête. Je chasse ce suicide qui te passe par la tête. Je chasse ce côté où tu te dis ce n'est pas la peine même de vivre. Tellement je souffre. Tellement mon âme est abattue. Tellement je n'ai pas de réponse. Tu vois, tu tombes dans la défaillance. Et le Seigneur dit que c'est lui qui relève tous ceux qui tombent dans la défaillance. Il te relève ce midi. C'est une manière pour lui de te guérir. Il te relève ce midi. Tu es tombé dans la souffrance. Tu es tombé dans la défaillance, pardon. Tu n'as plus de force. Il te relève ce midi. 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 Il guérit ton âme. Alléluia. Alléluia. Si le Dieu des esprits me touche maintenant, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits me touche maintenant, je verrai, j'entendrai comme jamais. Si le Dieu qui ne connaît pas mon nom me touche maintenant, ma vie ne sera plus la même. Si tu laisses le Saint-Esprit te toucher ce midi, ta vie ne sera plus jamais la même. Si le Dieu des esprits te touche, ta vie ne sera plus la même. Il vient à toi pour te guérir, pour te libérer. Il te délivre de tes angoisses, il te délivre de cette dépression dans le nom de Jésus qui part et qui revient. Il y a des gens qui sont dans la dépression, ça part et se revient. Il y a des gens qui se disent c'est fini, je ne suis plus dans la dépression. Et puis le lendemain, pouf, ça revient. Alléluia. Ils ne savent pas pourquoi. Leur âme est toujours abattue pour rien. Je brise comment on appelle ça, ce recommencement dans ta vie. Je chasse maintenant cette dépression qui part et qui revient. Qui part et qui revient. Il y a des jours où tu es en joie. Après, il y a toujours cette tristesse qui part et qui revient. Qui part et qui revient. Qui part et qui revient. Je chasse maintenant cette tristesse dans ton cœur. Au nom de Jésus. Tu libères cette vie. Tu libères cette vie. Tu libères cette vie maintenant. Esprit de dépression. Libère son âme. Libère son âme. Libère son âme. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te libère maintenant de toute captivité. Là où tu étais emprisonné. Ton âme était dans une prison. Je dis maintenant tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, pour libérer les captifs. Maintenant ton âme qui était en captivité, ton âme qui était en prison est libre à cause de la parole que je déclare. Tu es libre maintenant. Au nom de Jésus. Toute âme emprisonnée est libérée dans le nom de Jésus. Toute âme emprisonnée est libérée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es dans la prison de la dépression. C'est pour cela que chaque fois
Il y a des jours, tu surmontes la dépression et ça revient. Il y a des jours, tu surmontes les problèmes et ça revient, tu ne comprends pas. Tu veux tout faire pour rester en haut, mais tu te redescends. Tu ne comprends pas. Même souvent, il n'y a pas de problème. Mais tu es dans une tristesse, dans un chagrin. Tu ne comprends pas. C'est une prison, la dépression. Tu es libéré maintenant. Je brise les verrous de fer. Tu sors maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu sors maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'es plus un yo-yo pour Satan. Tu n'es plus un ballon de ping-pong pour Satan. Tu n'es plus là-dedans pour Satan. Sors de là, de ces chagrins qui n'en finissent pas. C'est toujours toi qui vis la même situation. Le Seigneur vient te guérir. Alléluia. Il vient guérir ton âme. Il vient guérir ton esprit. Il vient te guérir afin que tu puisses te délecter des mets merveilleux qu'il a pour toi. Te délecter de la présence de sa présence. Te délecter des bénédictions qu'il a pour toi. Il guérit ton âme ce midi au nom de Jésus. Reçois maintenant son toucher. Son toucher maintenant. Sa paix maintenant vient. Il souffle sa paix sur toi. Il souffle sa paix sur ton âme. Il souffle sa paix sur ton âme. De la même manière que l'Éternel, le Yeshua, a mis son shalom en moi. J'ai la paix, alléluia. Cette paix, mon âme n'est pas attristée. Mon âme n'est pas mélangée. Mon âme est tranquille et repose auprès de l'Éternel. Mon âme n'a pas de difficulté. De cette même manière, je suis en train de déclarer maintenant que cette même paix, le Yeshua, le shalom, soit sur toi, afin que ton âme soit en paix. Ton âme ne soit plus vagabond de part et d'autre, en train d'être mélangée dans les oppressions, dans le chagrin, dans les réflexions. C'est fini. Le shalom maintenant est sur toi. La paix est sur toi. Jésus te touche. Quand il touche quelqu'un, sa vie change. Quand il touche, il y a la paix. Quand il touche, la bénédiction est là. Quand il touche, alléluia, la vie prend un autre sens. Et le Seigneur te touche ce midi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de vie, de force. Alléluia. J'aimerais prier pour quelqu'un. Alléluia. J'aimerais prier pour quelqu'un. J'aimerais prier pour quelqu'un et réclamer maintenant que la grâce de Dieu soit ton partage. Alléluia. Que là où tu te trouves, que tout ce que tu touches, alléluia, que le Seigneur te permette de pouvoir exceller. Maintenant que ton cœur est guéri, maintenant que ton cœur, alléluia, a libéré, ton âme est libérée de toutes ces angoisses, de toutes ces choses qui te primaient, de toutes ces peurs qui étaient en toi. Tu vois, ces peurs que tu ressentais viennent de l'ennemi. Et aujourd'hui, le Seigneur a dit, je guéris ton âme. Alors reçois la guérison de ton âme. Tu n'auras qu'à recevoir, c'est tout. Crois que ton âme est guérie, c'est tout. Crois que tes blessures sont guéries, c'est tout. Ne te mets pas à réfléchir comment ça va se faire, c'est déjà fait. Crois simplement que ton âme est guérie. Crois simplement que tes peurs sont parties. Crois simplement que alléluia, cette voix qui te dit de te suicider n'arrivera pas. Cette voix qui te dit de faire telle chose, tu ne l'entendras plus. Cette voix qui t'amène dans les réflexions, c'est fini. Alléluia. Parle maintenant, dis-le, dis-le, je reçois, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Le Seigneur m'a guéri, mon Dieu m'a guéri. Je sors de ce moment renouvelé, guéri. Mon âme est guérie, mon âme est guérie, mon âme est guérie, mon âme est guérie. Alléluia. Cette voix qui vient te rappeler le passé, qui vient te rappeler les événements passés. Il dit, je fais une chose nouvelle dans ta vie. Une chose nouvelle dans ta vie. Les événements passés sont passés. Une chose nouvelle une nouvelle histoire s'écrit pour toi aujourd'hui. Une chose nouvelle se fait aujourd'hui. Une nouvelle histoire s'écrit pour toi. Une nouvelle histoire s'écrit pour toi. Les choses anciennes sont passées. Les blessures du passé sont passées. Tu es guéri. C'est fini. Ne ressasse plus cela. Le sang de l'agneau t'a guéri. Le sang de Jésus t'a guéri. Le sang de Jésus t'a guéri. Ne regarde plus cette parole qu'on t'avait dite dans le passé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Reçois la guérison de l'âme maintenant. Accepte que tu es guéri. Et tu verras que les choses vont changer. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et demain, c'est demain. Alléluia. Décharge-toi sur lui. C'est fini. C'est fini. Tu as trop pleuré.
c'est fini. Tu t'es trop lamenté, c'est fini. Des nuits blanches, c'est fini à cause de l'accusation. C'est fini à cause du rejet. C'est fini à cause de l'oppression. C'est fini. Alléluia. Ton âme n'est pas en paix à cause de ce que tu as été emprisonné dans les œuvres de la sorcellerie. La nuit, tu es dans les oppressions. Oppression, oppression. Toute la nuit, c'est l'oppression. Toute la nuit, c'est l'oppression. Tu as l'impression qu'on te poursuit. Tu sens que ton âme a peur. Je relâche maintenant la paix de Yeshua sur toi. Tu vas dormir maintenant en paix. Ton âme est libre maintenant des prisons de la dépression, des prisons de la folie. Maintenant, toute personne qui vit la folie, mais qui ne sait même pas qu'elle est dans la folie, tu es là la nuit, tu ne dors pas, tu es oppressé. Ton esprit est excité, excité, excité. Parce que la nuit, les démons jouent avec ton esprit. Je dis maintenant, tu es libre dans le nom de Jésus. Tu es libre dans le nom de Jésus. Je brise la folie maintenant. Je brise maintenant cette folie qui est cachée dans la dépression. La dépression est le point du départ de la folie, de la schizophrénie. Je brise maintenant cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Là où ton corps avait mal, mets la main là où ton corps avait mal. Je prends un point de contact maintenant. Au nom de Jésus, Noélie, rien. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Là où tu as mal, que ce soit même ton âme, que ce soit ton corps, mets la main. Tu reçois maintenant cette guérison. Tu reçois maintenant cette guérison que tu attendais depuis longtemps. Tu reçois maintenant cette restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, par ce maître-ci, nous sommes guéris. Il n'a pas dit, vous allez être guéris. Nous sommes guéris maintenant. Reçois, prends ta guérison. Elle est là, elle est à ta portée. Lève-toi, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Parce que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais un problème dans l'âme, revois ce problème-là. Tu vas voir que ton cœur ne bat plus quand tu penses à ce problème qui t'oppressait. Tu vas voir que c'est fini. Ton âme est guérie. Ton âme est guérie. Ton âme est guérie. Ton âme est guérie. Tu vas repenser à ce qui t'oppressait. Tu vas repenser aux accusations qu'on t'avait mis contre toi. Tu vas même en rire. Parce que tu es guéri. Ton âme n'est plus oppressée. Ton âme n'est plus oppressée. Ton esprit n'est plus oppressé. Dans le nom de Jésus. Reçois maintenant ce vent nouveau qui balaie cette oppression, qui balaie cette folie, qui balaie ce mal dans le nom de Jésus. Vous savez, moi, à un moment de ma vie, les gens m'avaient accusé de beaucoup de choses. Les gens m'accusent, ils racontent même des choses qu'ils ne savent pas. Ils ne me connaissent même pas, mais ils disent. Même ceux qui m'ont fréquenté, qui ne savent pas, parce qu'ils ne peuvent pas me demander, ils disent des choses et j'entends. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'en ris parce que Jésus a guéri mon cœur. J'en ris parce que j'ai été guéri. Alléluia. Et je sais que le Dieu qui m'a appelé permettra que ces personnes me le disent un jour. Et que je leur dise, non, en fait, tu n'avais pas compris, c'était pas comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Et je ne prends pas ça pour charger. Parce que Christ a dit, la Bible dit qu'en Ésaïe 53, verset 5, par ces maîtres-ci, il a déjà payé l'angoisse. Je ne prendrai pas l'angoisse de la terre pour charger. Je ne chargerai point l'angoisse de cette terre. Je ne chargerai point les rejets de cette terre. Jésus a déjà payé pour moi. Je marche dans la liberté. Je marche dans la tranquillité. Je marche dans la paix de Yeshua. Je suis guéri. Toi qui souffrais de stérilité, reçois maintenant ton enfant. Reçois maintenant ton miracle. Tu peux être stérile spirituellement. Tu peux être stérile physiquement. Tu reçois maintenant. Je relâche cette grâce sur ta vie. Toi qui souffrais dans ton foyer, parce que ton mari ne te comprend pas, parce que ta conjointe ne te comprend pas, reprends maintenant. Je dis, je relâche maintenant une guérison. Ton couple est guéri aujourd'hui. Ton couple est guéri aujourd'hui. Tu vas vivre un couple béni, un couple tranquille, que toi-même prends la position que tu dois avoir. Si tu es une femme, sois soumise. Si tu es un homme, aime ta femme. Reçois maintenant la guérison de ton couple. Reçois maintenant la guérison de ton couple. Reçois la guérison de ton couple. Je dis ton mari, peut-être il y a des choses qu'il t'en voulait depuis des années, il n'a pas pardonné. Tu vas te rendre qu'aujourd'hui, il va enlever ça. Il va enlever ça dans son cœur. Ton mari va te pardonner tout ce qu'il ne t'avait pas pardonné. Ton épouse va te pardonner tout ce qu'elle ne t'avait pas pardonné. Dans le nom de Jésus-Christ. Et elle va t'en parler même. Ah, tu m'avais fait telle chose qui m'avait fait mal, mais aujourd'hui, j'ai laissé tomber. Au nom de Jésus-Christ. Nous brisons maintenant toute œuvre des ténèbres sur ta vie.
tu es guéri maintenant. Toute oppression, toute maladie qui s'est levée contre toi pour te réduire. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tout joug de la sorcellerie, tout joug de la sorcellerie est détruit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je vois des gens qui sortent, qui sont libérés des marmites spirituelles. Vous êtes libérés maintenant. Là où on vous avait mis, vous programmé pour vous manger en Pâques, c'est fini. Vous êtes libérés dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes libérés dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup sont en train d'être préparés à être tués. Mais je déclare, par cette atmosphère prophétique, je déclare par la présence de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toi qui avais été préparé, toi qui avais été programmé, toi qui avais été mis à part, on avait décidé de te tuer, on a décidé de te tuer, on a décidé de tuer tes affaires, on a décidé de t'arrêter. Je dis le plan est déjà détruit, ils ne peuvent plus rien faire. Tu es libéré. Parce que tu regardes cette vidéo, tu es libéré. Parce que tu es simplement connecté, tu es libéré. Parce que tu es simplement là et que tu dis Amen, tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre. Je dis maintenant le Seigneur te guérit. Il guérit ton âme qui avait été emprisonnée. Il libère ton âme qui avait été emprisonnée. Il libère ta vie qui avait été emprisonnée. Tu es guéri. Nous sommes dans une atmosphère de guérison. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur guérit maintenant toutes tes finances. Il guérit maintenant ta vie. Il guérit tes mains. Il guérit tes mains. Il guérit tes mains. Spirituellement, il guérit tes mains de telle sorte que physiquement, tes mains aussi soient bénies. Et qu'elles portent, alléluia, qu'elles puissent travailler, que ce travail-là, tu puisses bénéficier dans le nom de Jésus. Le travail de tes mains. Au nom de Jésus, je délie maintenant toutes les mains qui ont été liées dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es libre maintenant. Tu pars libre maintenant. Tu pars libre maintenant. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois seulement la guérison. Toi qui dis Amen, cela s'accomplit dans ta vie. Toi qui dis Amen, tu reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour ton fils et pour ta fille. Au nom de Jésus, ils sont guéris. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont guéris. Au nom de Jésus-Christ, je relâche maintenant cette onction de guérison maintenant. Tu vas constater maintenant la guérison de tes enfants. Tu vas constater la guérison de tes enfants au nom de Jésus. Le sang de Jésus a payé pour eux. Le sang de Jésus a payé pour eux. Ils sont libres maintenant de la maladie. Ils sont libres maintenant de la maladie. Des maladies qui ne finissent pas. Je dis, ils sont libres des maladies à répétition maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont libres maintenant. Des enfants maladifs, je détruis ce cycle. Je détruis ce cycle. Je détruis ce cycle. Alléluia, ce cycle. Je détruis ce cycle dans le nom de Jésus. Je brise cette boucle dans laquelle ça tourne, ça retourne. Je brise maintenant ce temps au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant, reçois. Tu reçois maintenant au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas manifester maintenant. Toi qui avais mal quelque part, commence à constater ta guérison. Parce que Jésus est là et il guérit au nom de Jésus. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait. L'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te touche maintenant là où tu es. Et tu reçois maintenant de Dieu. Tu reçois maintenant de lui. Reçois maintenant la guérison. Alléluia. Il y en a parmi ça là qui vont aussi manifester les dons de guérison. Parce que quand le don vient comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que lui aussi veut toucher. Toi aussi, tu vas être aussi un relais. Tu vas aussi guérir au travers de ce moment-là. Tu vas prier pour des gens, ils seront guéris. Rien, mets la main sur tes enfants, prie pour eux, ils seront guéris au nom de Jésus-Christ. Mets la main sur leur front et prie, ils seront guéris au nom de Jésus-Christ. Tu as peut-être eu l'habitude de le faire, je te le dis de le faire aujourd'hui. Prie, ils seront guéris dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont le don de guérison, vous allez vous sentir maintenant, il y a de l'électricité qui est en train de soit, il y a des gens c'est de l'électricité, d'autres ça chauffe dans leurs mains. Il y a d'autres qui sentent vraiment une présence de lourdeur de Dieu sur leur vie. Ils sentent un rafraîchissement dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, la maladie là, les a tellement secoués. Le Seigneur va souffler un vent frais sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es restauré au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Tu es restauré au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Si tu peux, tu réécoutes la vidéo. L'onction est toujours là. Et elle sera toujours là. Quand Jésus fait, il fait. Alléluia. La gloire de Dieu repose maintenant sur ta vie. Je prie maintenant que la gloire de Dieu repose sur ta vie. Que le Seigneur te couvre de ses plumes. Que
Que le Seigneur te couvre, alléluia. Que tu résides véritablement, alléluia, sous son aile. Que tu résides sous son aile, là où il y a la guérison. La Bible dit que là où il y a la guérison, c'est sous l'aile de l'Éternel. Alléluia, à l'ombre de l'Éternel, il y a la guérison. Il guérit les âmes, il guérit les corps. Il guérit les âmes, il guérit les corps. Et il veut te guérir. Ta situation n'est pas plus difficile, non. Il veut guérir et il te guérit maintenant. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus. Il est là où tu t'es réfugié. Et si tu es à la maison du refuge, sous ses ailes, il y a la guérison. Si tu es à la maison du refuge, sous ses ailes, il y a la guérison. Alléluia. Oh, le soleil de justice sous lequel il y a la guérison. Ah, Jésus te communique sa guérison maintenant. Il guérit tes affaires, il guérit ta vie, il guérit ton âme, il guérit ton esprit maintenant. Alléluia. Il soigne maintenant toutes tes blessures. Il te relève de là où tu étais tombé. Le Yeshua Hamashiach est là. Alléluia. Il te communique son amour. Il te communique son amour. Il te communique sa présence. Sa présence est fiable. Sa présence est palpable. Sa présence te touche là où tu es. Et tu reçois de lui. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous glorifions ton nom, Papa. Merci pour ce que tu as fait. Il y a des gens qui vont constater maintenant. Il y en a qui vont constater plus tard. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Et dites-nous ce que le Seigneur a fait pour vous. Dites-nous, alléluia, que vous avez prié pour des gens, ils ont été guéris. Dites-nous que le Seigneur ne ment pas, la parole de Dieu ne ment pas. Quand il déclare, il le fait. Dites-nous, ah, servant de Dieu, depuis que tu as prié la dernière fois, en tout cas, que le Saint-Esprit dans l'atmosphère dans laquelle on était, je n'ai plus cette douleur-là. Quelqu'un m'avait fait mal, mais aujourd'hui, ça ne me fait plus mal parce que tu as été guéri. Effectivement, ton âme est guérie. Tu vas témoigner, ton âme est guérie. Tu as pensé à ce qu'on t'avait fait, mais ça te fait plus mal. Tu n'as plus cette douleur que tu ressentais parce que le Saint-Esprit a passé sa main sur ton cœur. Il a passé sa main sur ton cœur. Il a passé sa main sur ton cœur. Il est en train de passer sa main sur ton cœur. Il est en train d'enlever les racines d'amertume. Il est en train de passer, tu vois, une main douce comme ça sur ton âme. Il est en train de guérir les blessures, les flétrissures, tout ce qui était dans ton cœur, qui t'emmenait à être dans la rancune. Il est en train de tout effacer. Amen. Il est en train de tout effacer. Il est en train de... C'est comme un pansement. Il est en train de nettoyer. Ah, il est en train de nettoyer. Rabaskontolobo. Ton âme est guérie maintenant. Toutes les blessures que tu as reçues depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, il lave par son sang. Il est en train de nettoyer. Il est en train de nettoyer. Tu vois comme un chirurgien, quelqu'un qui nettoie une plaie. Il enlève ce qui est négatif, ce qui est sale. Et puis je vois comme ça l'eau. Je vois les paires de ciseaux, la compresse. Alléluia. Il est en train de nettoyer ton cœur. Il est en train de nettoyer là où il y avait du pu. Il est en train de nettoyer là où ton âme était malade. Il est en train de guérir. Il souffle. Alléluia. Je vois des gens qui vont recevoir comme un souffle. J'en ai soufflé sur leur frontanelle ici, là, comme ça. Alléluia. Je vois comme ça. Alléluia. Ah, il est en train de souffler une nouvelle vie. Ton âme prend 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 vie. Ton âme qui était mort. Ton âme qui était dans l'amertume. Oh, alléluia, qui était à terre se relève. Maintenant, maintenant, maintenant. Il souffle la vie. Il souffle la vie. Il souffle la vie. Il souffle la vie dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Il guérit. Il pense tes blessures. Il pense tes blessures. Il est celui qui connaît. Il dit, il te connaît. Amen. Il te connaît. Il te connaît. Il sait là où tu as mal. Je peux ne pas avoir parlé de ça, mais lui, il te connaît. Si tu es connecté, ça veut dire qu'il sait là où il est avec toi. Alléluia. Le psaume 113 nous dit, le psaume, alléluia, 103, pardon. Le psaume 103, versets 13 et 14. La Bible dit, et on va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un peut écrire rafraîchissement de mon âme? Rafraîchissement, Seigneur. Merci d'avoir rafraîchi mon âme. Merci d'avoir guéri mon âme. Quelqu'un peut écrire par la foi, merci d'avoir guéri mon cœur, mon âme des blessures. Écris ça. Alléluia. Psaume 103, verset 13. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Au verset 14, il dit, car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés parce que c'est lui qui t'a formé. C'est lui qui connaît ton cœur. C'est lui qui connaît ton âme. C'est lui qui t'a donné une âme. Donc il sait comment guérir ton âme. C'est lui qui a la solution de la guérison de ton âme. Car il sait de quoi nous sommes formés.
Il se souvient que nous sommes poussière. Il sait que tu n'as pas de force. Il sait que tu n'as pas de capacité. Il sait que ton âme est faible. Il sait que tu as besoin de lui. Il sait que, alléluia, il sait. Ne te dis pas qu'il est loin de toi, qu'il ne sait pas ce que tu vis. Il le sait. Il t'a formé. Il te connaît. Il sait ton âme. Il sait même les blessures que même tu as pu oublier. Il va te les rappeler et il va les effacer. Dis, Seigneur, guéris mon âme. Seigneur, merci d'avoir guéri mon âme. Seigneur, merci d'avoir guéri mon âme de ces rejets, de tout ce que j'ai pu traverser jusqu'à aujourd'hui. Un vent nouveau se lève. Il souffle sur toi. Il souffle sur toi. Regarde, c'est comme si j'ai senti quelqu'un qui a reçu comme sur son visage. Il souffle. Les choses anciennes sont passées. Au nom de Jésus. C'est passé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu ne vas plus pleurer. C'est fini. Tu vas avoir de l'assurance dans sa présence. C'est fini. Tu vas avoir de l'assurance dans sa présence. C'est fini. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Reçois. Reçois ce vent nouveau. Reçois ce vent nouveau. Reçois ce vent nouveau. Reçois cette ère nouvelle. Cette ère nouvelle qui a commencé dans ta vie. Reçois maintenant. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il te connaît. Il t'a appelé par ton nom. Il te connaît. Il connaît l'état de ton âme. Il sait ce que tu as traversé. Et aujourd'hui, il t'a guéri. Maintiens, garde cette guérison. Aie confiance qu'il t'a guéri. Tout ce que tu vas commencer à constater. Que les choses qui t'énervaient, qui te faisaient mal, tu ne vas plus les ressentir. Tu vas les oublier. Parce qu'il a pensé tes blessures. Parce qu'il a lavé ton âme. Parce qu'il a lavé ton cœur. Parce que ton cœur est renouvelé. Il t'a donné un cœur de chair. Il t'a donné un cœur qui a oublié. Ce que les gens t'ont fait, c'est fini. Là, tu es en train d'aller à un autre niveau. Il veut te positionner. Tu ne peux pas aller avec ses anciens bagages. Voilà pourquoi il veut guérir d'abord ton âme. Il veut aller loin avec toi. Voilà pourquoi il guérit d'abord ton âme. Avant de passer maintenant à ton corps, il va guérir d'abord ton âme parce qu'il veut aller loin avec toi. Il va fortifier ton âme parce qu'il veut te positionner. Il va encore élever ton âme dans les hauteurs parce qu'il veut encore te communiquer ses pensées. Il veut te communiquer quelque chose. Alléluia. Tu es guéri, bien-aimé. Tu es guéri au nom de Jésus. Marche avec ça, cette parole qui t'a été donnée. Il te connaît et il te guérit. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu me connais. C'est pour cela que tu me guéris. Et tu m'as guéri. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. On va prier pour que le feu s'allume dans ton cœur, dans ton âme. Que ton âme s'embrase par le feu du Saint-Esprit. On va prier. Alléluia. Là où tu es pris, Saint-Esprit, embrase-moi par ton âme. Embrase mon âme. Embrase mon âme. Embrase mon âme, embrase mon âme, enlève la tristesse, embrase mon âme, enlève la dépression, embrase mon âme par ton feu, par ta présence, par ton feu, par ta présence, par ton feu, par ta présence, embrase-moi. Embrase-moi, embrase mon âme, embrase mon âme. Reçois maintenant le feu, reçois maintenant ce feu qui t'embrase, ce feu qui t'embrase, ce feu qui t'embrase, qui ne laisse pas la place à la peur, qui ne laisse pas la place à l'amertume, qui ne laisse pas la place, qui consume tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce feu qui embrase ton âme est repositionnée, ton âme s'est relevée maintenant. Tu es plus que vainqueur, tu es fort parce que Jésus t'a guéri, tu es forte parce que Jésus t'a guéri. Ton âme a de la force. Maintenant tu es embrasé, 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 tu es embrasé. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu dans ton âme maintenant. Reçois le feu, reçois le feu. On ne peut plus manger ton âme, on ne peut plus appeler ton âme quelque part. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Au nom de Jésus, ton âme est embrasée. Ton âme est embrasée.
Ton âme est embrasée. Ton âme est embrasée par le feu du Saint-Esprit. Ton âme est embrasée par la flamme du Saint-Esprit. Ton âme est embrasée par le feu du Saint-Esprit. Celui qui te touche brûle. Celui que tu touches brûle. Dans le nom de Jésus-Christ, ton âme est embrasée. On ne peut plus jouer avec tes sentiments. On ne peut plus jouer avec tes émotions. On ne peut plus jouer avec ton cœur. On ne peut plus jouer avec ça dans le monde des ténèbres. C'est fini. Ton âme est en feu. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Merci Saint-Esprit. Hier, le Seigneur m'a montré une vision. Je ne voulais pas en parler, mais je vais en parler. Dans cette vision, j'ai vu une grosse marmite. Je n'ai pas vu la personne, mais il y avait quelqu'un qui était là, qui était en train de dire, la marmite, il y avait de la viande qui était dedans. Et cette viande-là, je les vois dans le monde de l'esprit. Ils appellent des gens, c'était des personnes, qui étaient des personnes. Mais dans la marmite, c'était viande que je voyais. Est-ce que vous me comprenez? Et la personne qui était arrêtée en face de la marmite était en train d'appeler des gens. Il dit non, d'abord, le premier groupe qui a passé, ceux qui sont à tel, c'est-à-dire que c'est comme si c'était plusieurs personnes. Et il appelait d'abord des gens qui avaient des projets. Il dit, bon, ceux-là, comme ils ont des projets, ils ont des choses qu'ils veulent faire là, eux, ils n'ont qu'à rentrer d'abord dans la marmite. Et je vois que quand il les appelle, ils quittent leur état humain là, ceux qui ont des projets, qui ont de l'avenir là, et ils viennent se mettre au milieu de la marmite. Donc la viande qui était au milieu de la marmite, c'est ceux qui avaient de grands projets. Ceux qui avaient de grandes destinées là. C'est eux que la personne, je n'ai pas vu la personne, mais j'ai vu qu'il y avait une personne qui appelait des gens. Il dit non, faites d'abord, déposez d'abord dans la marmite ceux qui ont les projets là. Ceux qui ont des choses, qui veulent réussir, qui ont des choses qu'ils doivent faire. Et on les a appelés, ils étaient au milieu de la marmite. Maintenant après, il dit bon, comme on a fini cela, bon, on va appeler les autres là, eux ils seront autour. Et dans la marmite, je regarde, je vois, c'est de la viande. De la chair. Alléluia. Et je dis, mais ça c'est quoi? Et l'Esprit de Dieu me lève à matin et me dit, non, c'est la sorcellerie. Ils sont en train de programmer des gens. Ils sont en train d'essayer de tuer des gens. Ils sont en train de vouloir tuer la destinée des gens. Ceux qui ont des projets, ceux qui ont des choses qu'ils sont en train de mettre en place. On veut les arrêter. Ils sont en train de les programmer pour les tuer. Alléluia. Je ne voulais pas en parler, mais je suis obligé de vous le dire. Parce que nous sommes dans un temps où Dieu a guéri l'âme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ceux dont les âmes sont en prison, ceux que facilement on les appelle dans l'esprit. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que tu pries. Donc tu vas reprier encore, Seigneur, embrase mon âme. De telle sorte qu'on ne puisse pas t'appeler facilement comme ça. Quand on ne t'appelle pas, on dit, bon ok, faites-les venir. Et puis automatiquement, les âmes là se retrouvent dans la marmite. Comment on peut appeler quelqu'un facilement comme ça? Je refuse ça. Mon âme appartient à Christ. Mon âme appartient à Yeshua. Ma vie est cachée dans la maison du refuge qui est Christ. Comment on peut m'appeler? On peut appeler les gens facilement comme ça, les mettre dans ma marmite préparée, puis les gens vont manger. Tu ne seras pas leur poulet de sacrifice cette année. Cette Pâque-là, ils ne vont pas te manger. Alléluia. Si tu étais dans une marmite, tu sors. Si je suis prophète, je le déclare. Je dis, cette marmite-là, je mets le feu. La libération des enfants de Dieu qui ont été mis dans ces marmites. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras pas leur sacrifice. Tu ne seras pas leur programmation. Ils vont mourir à ta place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sors maintenant. Si tu es connecté, que tu fais partie de ces personnes. Je ne sais pas c'est qui. Dieu ne m'a pas donné de nom. Mais quand j'ai vu, j'étais choqué. J'ai dit, si tu voyais la viande. Et c'est des gens qu'on les appelle. Et ça devient viande devant moi dans la marmite. Alléluia. Je mets le feu maintenant. Tu es libre. Toute prison de la sorcellerie. Là où on t'a programmé pour te tuer. Je mets le feu maintenant. Je dis stop maintenant. Ta destinée est libérée maintenant. Au nom de Jésus. Parce que Jésus a payé pour toi.
Tous ceux-là sont libérés. Vous sortez des prisons de la sorcellerie. Vous sortez des programmations. On ne peut plus appeler ton âme parce que ton âme est embrasée. Ces derniers temps pris beaucoup. Ces derniers temps pris beaucoup. Ces derniers temps pris beaucoup pour que ton âme, le Seigneur embrasse ton âme par le feu. Par le feu. Une âme en feu ne peut pas être touchée. Une âme attachée à Jésus ne peut pas être touchée. Ceux qu'on appelle facilement là, c'est ceux-là qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus. C'est ceux-là qui vivent la vie chrétienne mi-figue, mi-raisin. Ceux qu'on appelle facilement, c'est ceux-là qui n'ont pas lâché véritablement prise. Bien-aimé, je déclare, s'il y avait un lien quelque part qui faisait que les gens avaient le droit de t'appeler dans leur mamite, je coupe ce lien en tant que prophète aujourd'hui. Je coupe ce lien au nom de Jésus-Christ. C'est qui s'appuyait dessus dans le monde spirituel pour t'appeler, pour te détruire. Au nom de Jésus-Christ, je dis c'est fini. Trop c'est trop. C'en est fini. Je le déclare en tant que prophète. Je le déclare en tant que prophète de Jésus-Christ. Je le déclare en tant que prophète de Jésus-Christ. Plus jamais ils vont appeler ton âme. Si tu suis cette vidéo, cette parole s'attache à toi. Si tu suis cette vidéo, cette parole s'attache à tes enfants. Si tu suis cette vidéo, cette parole s'attache à ta destinée. Personne ne pourra voler tes projets. Et c'était ceux qui avaient des projets, ceux qui voulaient faire, on les a mis au milieu d'une marmite. C'est quoi ça là? Tous ceux qui en veulent à ta destinée tombent dans le nom de Jésus-Christ. Là où on t'avait emprisonné, là où on t'avait mis dans une marmite, là où on t'avait déjà préparé, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Tu es libre maintenant, ton âme est libre maintenant, ton âme est libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas la nourriture des sorciers. Tu ne seras pas leur viande. Tu ne seras pas leur poulet. Au nom de Jésus-Christ, tu as un propriétaire. Ton propriétaire s'appelle Jésus. On ne peut pas venir te prendre comme ça. Tu as un propriétaire. Ton propriétaire s'appelle Jésus. Celui qui garde ton âme. Le gardien de ton âme, c'est Jésus. Alors celui qui va oser te toucher rencontrera le Yeshua. Dans le nom de Jésus. Tu es libre, bien-aimé. Tu es libre. Tu es libre. Si ces derniers temps tu faisais des songes dans le genre, tu as l'impression qu'on voulait te faire du mal, c'est ça. Ils sont en train de programmer des choses dans le monde des ténèbres, mais ils sont détruits. On a des yeux pour voir. Et personne ne pourra toucher nos yeux. Et nos yeux sont là pour voir les sales comportements. Ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Ils sont déstabilisés dans le nom de Jésus-Christ. Dans le règne de l'esprit, j'envoie le feu maintenant, cette marmite qui s'éclate maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans le règne de l'esprit, j'envoie le feu maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu libères maintenant toutes ces âmes. Attachez-vous à Jésus, bien-aimé. Attachez-vous à Jésus, je vous en supplie. Ne faites pas à moitié-moitié. Ceux qu'on tue facilement, c'est ceux qui sont à moitié-moitié. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Attachez-vous à Jésus. Dédiez-lui toute votre vie et toute votre âme. Alléluia. Comment des gens peuvent les puis ils appellent. C'est tellement simple que je suis choquée. Je me suis levé ce matin choqué. Ah non, amenez ceux-là et puis on les met à mettre ils sont viande, morceaux de viande. Facilement comme ça. Satan s'est levé, mais Jésus aussi s'est levé. Et la Bible dit, devant Jésus, tout genou fléchit. La sorcellerie fléchit. L'occultisme fléchit. La magie fléchit. Tout ce qui se lève dans le monde des ténèbres fléchit et reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, si tu as le Seigneur, ils reconnaîtront que tu appartiens à Jésus. Tu es sous ses ailes. Et donc, ils ne peuvent pas te toucher. Que Dieu te bénisse. Prie dans ce sens. Que ce temps-là, prends des moments. On va faire un moment de jeûne, mais ça sera la dernière dans la semaine de Pâques. Nous allons faire un moment de jeûne aux fruits, alléluia, et légumes. Nous allons faire ça et passer du temps dans la prière. Dans la période de Pâques. Une semaine avant, je vais faire une semaine où je ne vais pas méditer pour Jésus pour véritablement passer du temps dans la présence de Dieu. Mais la semaine de Pâques, le lundi, la dernière semaine, nous allons passer un temps dans le jeûne et dans la prière. Nous allons organiser ça. Inviter les gens pour que nous prions, pour que nous puissions passer du temps ensemble. Alléluia. Et dites aux gens que Jésus peut encore faire. Jésus a encore fait. Il fait encore des miracles. Il fait encore des miracles. Jésus restaure. Jésus guérit. Jésus libère. Jésus bénit. Jésus fait des choses extraordinaires dans la vie. Donc la première semaine de Pâques, amen,
je vous donne les dates. La première semaine, la semaine de Pâques, hein, la semaine de Pâques, je regarde les dates, alléluia. Nous aurons un jeûne prière qui sera lancé, donc commence à préparer ton esprit par rapport à ça. Alors, la semaine de Pâques, amen, ça sera du 3 au 8. On va faire 6 jours, amen, hein, du 3 au 8, amen. Amen, hein, du 3 au 8, amen, la semaine de Pâques, là. Du 3 au 9, parce que le 9, juste après vos cultes, quand vous allez dans vos cultes et tout ça, vous pourrez couper après le jeûne. Amen. Hein? Priez et bénir Dieu. Donc du 3 au 8. Mais nous aurons des temps de prière. Amen. Je vais faire l'annonce et tout ça, je vous mettrai. Mais nous aurons un temps de jeûne, ça c'est clair. Du 3 au 9. La dernière semaine de Pâques. Alléluia. Et moi, la semaine du lundi 27 au dimanche 2, je ne ferai pas midi pour Jésus. Parce que le Seigneur m'invite dans sa présence. Amen. Hein? Mais vous verrez tout le temps la page animée par des vidéos que vous pourrez encore écouter. Et vous aussi prenez du temps à rechercher Dieu. Nous aurons un temps de jeûne du 3 au 9 avril. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur étende la main sur vous. Vous ne serez pas la viande de quelqu'un. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas viande de quelqu'un. Vous là, vous êtes un sacerdoce royal. Dieu veut vous utiliser pour faire de grandes choses dans cette nation, dans ce monde. Donc quelqu'un ne peut pas jouer avec votre âme comme il veut. Voilà pourquoi Dieu veut que votre âme soit guérie, pour que vous ayez l'assurance en lui et qu'il parte avec vous là où il veut partir. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu ce lundi, au nom de Jésus, à midi. Shalom. Prends ta guérison, maintiens ta guérison, ton âme est guérie. Écris-moi, je sais que des gens sont guéris. Écrivez-nous. Alléluia. Alors j'aimerais donner le numéro du téléphone de, comment on appelle ça, de Maison du Refuge. Si vous voulez parler à la servante de Dieu que je suis, si vous voulez envoyer un témoignage, si vous voulez simplement partager quelque chose avec moi, amen, avec nous, vous pouvez appeler au plus 33 7 53 73 87 95. Je reprends. Plus 337, voilà, c'est mieux dit comme ça, plus 337 53 73 87 95. Vous pourrez nous emmener un message par WhatsApp aussi, ça passe. C'est la Maison du Refuge. Je suis la prophétesse Loré Malisha et je vous aime dans l'amour du Seigneur. Donc on attend que vous nous appelez, vous nous envoyez un témoignage, vous nous parliez afin que nous puissions ensemble glorifier Dieu de ce qu'il fait dans vos vies et dans ma vie aussi. Shalom à tous, bye bye, Dieu vous bénisse.